Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va continuer donc cette série, on va dire, art de la table. On va continuer à modéliser nos ustensiles de cuisine. Donc vous êtes censé avoir modélisé une cuillère si vous avez suivi la playlist. Donc je rappelle que vous avez une playlist à votre disposition qui est numérotée. On commence à modéliser des objets de cuisine. Et donc là on en est arrivé à la cuillère. On va s'amuser, donc on va voir comment on peut faire la fourchette. Et on verra pour la table comment rajouter un tiroir à la table. Vous êtes censé avoir modélisé une table également. Donc je vais vous faire voir, moi j'ai fait un petit, avant de passer à autre chose d'ailleurs, on parle de l'éclairage. Là on voit que l'éclairage était extrêmement important. Donc pour avoir ce type de rendu là, vous voyez que l'éclairage, je vais vous faire voir ce que j'ai fait donc au niveau de l'éclairage. Voilà. Au niveau de l'éclairage, L2H, voilà. Ah bah là, oui, je ne l'ai pas encore mis en place. Donc voilà l'explication. Bon, c'est pas grave. Là, l'éclairage est un peu léger, on va dire. Si j'avais voulu faire un éclairage conforme, je vais vous faire voir ça après. Ou alors je vais faire ça maintenant. On va voir en termes d'éclairage, vous allez voir l'importance. Vous avez vu bon, le rendu, je vais recommencer. Ici, je vais resélectionner ma petite cuillère. Je vais lui faire une rotation Z, RZ 270 pour la remettre voilà, comme il faut. Et donc, on va voir le rendu. Je vais faire l'éclairage. Je sélectionne ça. Voilà. Je vais dupliquer cet éclairage. Shift D. Plusieurs fois. Vous allez voir là, avant que je passe à autre chose, l'importance qu'il y a à avoir un éclairage, de travailler l'éclairage en fait. Shift D. Là je vais l'abaisser un peu en rotation. Puis Shift D. De l'autre côté. Rotation, voilà. Là, donc voilà, le type d'éclairage que je mets en place là, vous allez voir, regardez la différence qu'il y a quand je vais me mettre en mode de rendu. La différence du rendu. Donc là, on voit que l'éclairage fait des ombres. Je vais m'assurer d'ailleurs que c'est bien un éclairage, parce que là, ça me paraît assez bizarre. Bah voilà, d'accord, ok. Bon. J'aurais dû faire ça avant. Donc ça, c'est un éclairage. Alors je vais recommencer tout. Je reviens en mode matériaux. Je resélectionne ça. Et voilà, je vais donc maintenant faire en sorte que ça soit un éclairage en faisant l'émission. Et puis voilà. Nouveau. Émission. Bon, ça, je vais supprimer ça. Et je vais redupliquer celui-là. Shift D. Allez. Voilà, maintenant on va regarder la différence. Voilà, la différence qu'il y a dans le rendu quand on met un éclairage en place correct, qui est bien étalé. Je vais laisser un petit peu l'éclairage se fait, le rendu se faire. Là en plus, j'ai même pas. Je vais revoir par exemple les couleurs or ici, en mettant plus brillant par exemple. Et je vais retirer la rugosité, parce que j'ai mis une rugosité, je la retire. Là je me mets en version dure. Ici je vais remplacer dur par dur. Et regardez le rendu que vous avez d'un seul coup, la différence qu'il y a. Donc faites attention à ça. Quand vous avez donc un rendu qui vous plaît pas, travaillez sur l'éclairage et sur éventuellement la brillance des objets. Cet éclairage que vous pouvez cacher par la suite, je rappelle, vous allez cocher ici cette icône là, vous sélectionnez ensuite votre éclairage un par un, et puis vous allez ici décocher dans réglage de cycle, vous décochez caméra, ce qui va cacher l'éclairage.
Voilà. Ce qui va cacher donc l'éclairage dans votre rendu. Et l'éclairage, il reste toujours. Donc, je disais pour le prochain tuto, pour ceux qui ont suivi, on va partir donc de la cuillère qu'on a modélisée, qu'on va transformer en fourchette, puis on rajoutera à notre table un tiroir avec un tiroir amovible. Donc je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà donc ce que l'on va réaliser avec ce tutoriel, une fourchette et donc un tiroir qu'on va rajouter à notre table, ce qui va nous donner en termes de rendu. Donc là on voit l'éclairage, hein. J'ai chargé la mule, mais vous allez voir la différence. Quand je me mets le rendu, on va laisser tout ça venir tout doucement. Voilà. Donc si je fais G, donc G et Y, normalement mon tiroir, voilà, je peux le rentrer et le sortir. Je vais changer de mode ici parce que là je suis pas dans le bon. Je suis en GPU, je vais repasser en CPU, ça va aller un peu plus vite. Enfin bon, peu importe. Donc l'objet de ce tuto, on fait une fourchette et on fait un tiroir. Et donc je passe directement aux explications. Je repars donc sur la table qu'on a modélisée précédemment et la cuillère. Voilà, donc pour que vous puissiez voir également ce que ça va donner quand vous allez avoir fini cet ensemble d'objets, d'ustensiles faciles à modéliser, vous allez pouvoir, comme ceci, donc monter une table. Donc pour ceux qui ont suivi les tutos, logiquement vous avez donc votre table sans tiroir, vous avez donc réussi normalement à modéliser une cocotte, vous avez fait des assiettes, vous avez fait un plateau. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, moi j'ai mis un donut dans une assiette ici, je vais modéliser un donut au chocolat. Vous avez ce pichet ici également, et puis vous n'avez pas encore le verre, mais bon, le verre, facile à faire quand même, hein. À partir du moment où vous avez fait un pichet, vous pouvez faire un verre, mais bon, je ferai peut-être on verra pour la bouteille et le verre par la suite. Donc normalement vous êtes censé commencer à pouvoir monter une petite scène comme ça, mettre des murs, hein. Et puis donc oui, commencer à vous monter une petite scène. Donc je passe maintenant donc cette fois-ci à notre modélisation. Voilà. Donc voilà ce que vous êtes censé avoir fait normalement, hein, une table, et vous devez avoir une cuillère avec une petite cuillère sur la table. Alors je vais commencer peut-être par modéliser maintenant la fourchette. On va modéliser la fourchette. Donc bah, c'est simple, on va commencer par sélectionner un clic droit, vous sélectionnez votre cuillère. D'ailleurs je vais remettre en place ici donc la vue de la souris là. Start Display, voilà. Comme ça, vous avez la souris. Donc, je disais, vous sélectionnez votre cuillère, un clic droit sur votre cuillère. Puis ici, vous allez sélectionner. Dans sélectionner, vous inversez la sélection, ce qui va sélectionner tout le reste de votre scène, et vous faites H pour ne garder que votre cuillère. Vous vous mettez en vue dessus. 7 de votre pavé numérique. Si votre cuillère est mal orientée, bah, vous sélectionnez votre cuillère. Vous allez faire une rotation sur l'axe Z, R, Z, là 270 pour me retrouver avec la cuillère dans ce sens-là. Je vais la déplacer comme ceci. Et maintenant, à partir de cette cuillère, on va évidemment garder le manche, puisque si on veut faire un ensemble fourchette, cuillère, couteau, etc., il va bien falloir qu'on s'inspire du manche qu'on a déjà, puisque vous êtes censé avoir donné une forme à votre cuillère à votre façon, hein. Donc là, je vais commencer par évidemment dupliquer cette cuillère, Shift D. Voilà. Et puis je vais la remettre à peu près au centre comme ceci de la scène. Et je vais donc aller chercher maintenant cette fois-ci une image de... Alors, je vais fermer ça, ça ne sert plus à rien. Une image de fond que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. Je vais vous mettre une image de fourchette en téléchargement. On va aller chercher une image et on va mettre une image au fond, en fond d'écran pour pouvoir
se guider pour avoir des dents qui soient, les dents de la fourchette, qui soient conformes à la réalité. Donc vous cochez ici, dans cette fenêtre que vous avez ouverte en faisant N, hein, faites N, ça ouvre la fenêtre. Vous allez dans image de fond ici, vous cochez image de fond, puis un clic gauche ici sur le petit triangle ici, ajouter une image. Et ici, vous allez ouvrir et chercher l'image que vous êtes censé avoir téléchargée. Et vous avez, j'ai fait une image comme ceci de fourchette sans fond qui va arriver en plein milieu de votre écran quand vous serez en vue de dessus. Si je sors de la vue dessus, ça disparaît. Je me remets en vue de dessus 7 et 5, pardon. Si vous ne voyez pas la fourchette, il faut faire 5. Hein. Vous faites 5 de votre pavé numérique, voilà. Et il faut être en vue de dessus. Vue 7. Et il ne faut pas être dans la perspective. Donc là, le 5, ça vous permet d'avoir une vue en perspective. Voilà. Et donc, on va régler maintenant la taille de notre fourchette. Hein. Donc, voilà, je vais centrer à peu près... je vais la centrer à peu près ma cuillère par rapport à la fourchette. Voilà. Et je vais réduire la taille de mon image. Donc là, vous avez la possibilité de régler votre image, la dimension de votre image. Il suffit d'aller ici. Hein. Et là, vous avez 10, bah, vous réduisez. Hein. Voilà, jusqu'à temps que ça corresponde à peu près à la taille d'une fourchette. Là, je vais repositionner correctement. Et vous faites en sorte que les deux correspondent à peu près. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais redescendre un peu ici. Donc là, on peut régler à droite à gauche. Et en haut, en bas, rotation, taille. Et en haut, en bas, voilà, je vais descendre ma fourchette, voilà, pour qu'elle soit à peu près à ce niveau-là. Je vais mettre en mode transparent. Hein. Et en mode edit. Bon, alors, pour faire notre fourchette, on va découper, on va commencer par découper, faire une découpe et retirer tout ce qu'on n'a plus besoin sur la cuillère. Donc là, je sélectionne tout le tour de la cuillère, au-dessus en dessous. Hein. Je vais d'ailleurs, comme ça, on va bien voir les choses comme il faut. Je vais retirer la subdivision, voilà. Donc là, je vais découper cette partie-là en faisant V, puis sélectionner cette partie-là, CTRL L, puis X à supprimer. Voilà. Je vais redresser maintenant, encore que, non même pas, je me remets en vue de dessus. Je vais me mettre en mode donc je vais carrément donc resélectionner le tour complet là ici, à ce niveau-là de la cuillère. Donc là il faut resélectionner tout le tour et on va découper. Voilà, on va découper tout le dessus. Pour ne garder que le dessus, pour ensuite, par la suite, pouvoir recréer une nouvelle épaisseur. Donc là c'est pareil, je vais faire V. Ici je sélectionne un vertice dans le bas. CTRL L et je supprime X. Donc X vertice pour ne garder que la surface plane du haut de la cuillère. Maintenant on va partir sur la modélisation de notre fourchette en se mettant en vue cette vue de dessus. Voilà. Je sélectionne donc maintenant cet ensemble là et je vais commencer à extruder comme ceci. Donc E, puis S surface, puis E. Donc là on va le faire à peu près 3 fois. Surface. Donc pour bien voir ce que ça donne, on peut resubdiviser l'ensemble, hein, voilà. Comme ça, voilà, ça va correspondre à peu près, enfin, assez précisément. Extrude. Je vais revenir ici au bord. Hop là, vue de dessus. Je reviens au bord et puis je vais refaire une petite extension de surface, très légère, pour un peu fixer ici donc les... Oui, je recommence, voilà. Pour donc avoir des... Ici donc cette courbe ici entre les dents
qui soit donc correct. C'est comme si je m'étais rajouté un rayon, c'est comme si je faisais ça, mais voilà, je le rajoute directement en réalité, voilà, en faisant une petite extension comme ça. Voilà, comme ça je règle mes dents à peu près. Bon, maintenant, je vais donc refaire une extension de surface, extrude. Je fasse la bonne sélection, voilà, je resélectionne mon arête. Je disais dans extrude. Maintenant, je vais ramener ça au bout. Puis en mode transparent, Z, je vais régler le bout ici en faisant surface, voilà, de manière à ce que cette dimension corresponde. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir donc creuser des dents. Alors, qu'est-ce que se passe si je me remets en vue dessus? Donc, si je veux faire des dents, il va falloir que je retire un certain nombre de faces ici. Voilà. Si je retire, par exemple, ces deux faces-là, on voit bien que là, si je retire à distance égale, il va me manquer une dent ici. Donc là, je n'ai pas d'autre moyen que de rajouter un rayon pour pouvoir faire avoir une face de plus à retirer, de manière à avoir 4 dents, puisque j'ai une fourchette à 4 dents. Donc je vais être obligé tout simplement de rajouter un rayon. Si je rajoute un rayon, je vais rajouter un rayon n'importe où, ça n'a pas d'importance. Je vais rajouter un rayon ici dans une longueur, hein, dans la longueur complète de votre fourchette, but dessus. Là, on va être confronté à un problème, c'est qu'il va y avoir des espacements qui vont pas être réguliers. Et donc, quand je vais retirer des faces, je vais avoir des ouvertures entre les dents qui qui n'auront pas la même dimension. Donc, il va falloir trouver comment solutionner ce problème. Encore une chose avec Blender, il faut donc, quand on est dans des situations comme ceci, trouver des solutions. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est couper la vidéo quelques secondes et chercher le moyen de retrouver des espacements réguliers pour pouvoir faire des dents régulières. Donc moi je vous donne la solution tout de suite, hein, mais il peut être intéressant pour vous de chercher un petit peu comment vous allez pouvoir y arriver. Donc la solution est très simple, hein. Je désélectionne tout, je vais faire tout simplement sélectionner ici les bandes de rayons, et encore une fois cet outil, donc qui est le tool ici, la boîte à outils ici, va me permettre de gérer des espaces entre les vertices. Et si je fais space, eh bien, vous voyez que les rayons, les vertices sont venus se mettre à espace régulier. Je vais pouvoir resélectionner la ligne du haut. Et voilà, je fais space. Et ainsi de suite. Espace. Et voilà, je remets tout à espace régulier. Ce qui va me permettre de pouvoir maintenant sélectionner des faces, des entrefaces, qui ont donc la bonne dimension. Et en retirant ici trois faces, X faces, tout simplement, voilà, je me retrouve avec 4 dents. 4 dents, je vais leur donner de la bonne forme, hein. Je me mets en vue dessus. Et là, on va, encore une fois, utiliser l'outil bisecter, qui est un outil extrêmement intéressant pour pouvoir faire des rayons sur des surfaces qui sont séparées. Là, je vais donc faire bisecter. Donc, bisecter, hein. Vous sélectionnez votre objet. Je vais le refaire ici. Je vais faire double G. Je vais ramener tout ça là-haut. Donc là, j'ai créé des rayons sur chaque dent en faisant bisecter. Je vais réexpliquer après comment j'ai fait, que j'ai déjà expliqué, hein. Ce qu'il faut, l'idéal, hein, je vous le dis, c'est de commencer par le tutoriel numéro 1, puisque je vais progressivement dans les explications et dans le rajout d'outils pour ne pas forcer trop les choses. Donc je vais régler les dents ici en allant ici sélectionner surtout mode individuel, puis surface donc individuelle, et je règle la largeur de mes dents. Je peux me mettre en mode transparent Z, et je peux régler la surface de mes dents. Donc inutile d'aller chercher des millimètres, hein. Vous n'êtes pas en train de fabriquer des objets avec une machine qui a besoin d'une extrême précision. Là on fait du modèle à vue d'œil, donc un peu, hein, on n'est pas dans, je veux dire, voilà, quand vous devez travailler avec précision, ça va être par exemple pour vous servir
si vous avez une imprimante 3D, vous voulez des choses très précises. Là, on est un peu comme si on était dans le dessin. C'est pas la peine de viser au millimètre. Hein. Donc, je me remets en vue dessus. Et je repars comme ceci. Et je disais, je vais vous réexpliquer donc l'outil bisecté qui permet de rajouter des rayons sur des surfaces qui sont séparées. Donc en réalité, comme si vous coupiez vos objets. Hein. Je sélectionne la totalité A de l'objet. Je vais ici dans face, pas dans face, je vais ici dans cette fenêtre, donc mèche, puis bisecté, puis je positionne mon curseur quelque part sur la grille ici, j'appuie ensuite tout de suite en continu à gauche, et je fais comme si je tirais un trait au crayon, donc je lâche pas le clic de ma souris à gauche, je tire un trait, donc je vais bouger ma souris sur la droite là, puis quand j'ai fait mon trait, je lâche, et donc ça a pour effet de créer comme ceci un ensemble de rayons. Je vais pouvoir faire double G pour les déplacer ces rayons, et puis voilà, calculer, je veux dire, pouvoir donc gérer ici cette courbe, cet arrondi ici, voilà. Bah maintenant c'est très simple, on va pouvoir donner donc par exemple une forme à nos dents, je vais même arrondir les dents, donc je vais recommencer, je vais refaire bisecter tout simplement 2 fois par exemple, pour pouvoir donner des courbes également aux dents, puisque si vous regardez les dents d'une fourchette, elles sont courbées aussi, donc bah, c'est bien, ça tombe bien, on va utiliser cet outil bisecter plusieurs fois, donc voilà à peu près là par exemple, puis je resélectionne tout, et puis je vais recommencer une autre fois, voilà à peu près dans le milieu ici, de manière à trouver des courbures, pouvoir courber. Voilà. Donc j'ai comme ceci, et voilà ce que ça me donne. Je vais désubdiviser, voilà, comme ça on voit bien. Et donc maintenant, bah, on va donner une forme à notre fourchette. Alors pour tracer cette courbe, j'aurais mieux fait d'abord de sélectionner avant de rajouter bisecter, comme quoi il faut réfléchir. Je vais revenir en arrière. Je vais retirer ça, voilà. Je disais donc j'aurais mieux fait de sélectionner ici toutes les pointes, de me mettre en vue de côté, en vue 3, voilà, de soulever cet ensemble comme ça. Commencer à donner des formes d'abord avant de chercher à arrondir les dents. Ici, donc là, il va falloir que je fasse une rotation pour avoir la pointe des dents qui soit pas à plat. Hein. Donc petite rotation par rapport à la vue, voilà. Et puis donc je vais baisser l'ensemble comme ça. Pour commencer à donner une forme à ma fourchette. Donc voilà, c'est à l'appréciation de chacun, on va dire. Hein. Vous devez donner donc une forme d'une fourchette. Parce que là, j'ai pas fait de profil. Alors, à vous de trouver la bonne courbe. Aïe. Donc là, je vais subdiviser. Hein. Voilà, pour bien voir ce que vous êtes en train de faire, le mieux c'est non pas d'appliquer la subdivision, mais de la subdiviser 2 fois. Hein. Et puis après, bah, vous arrangez votre courbe. Voilà, ça, je vois que c'est pas trop bon. Là, voilà, je vais remettre ça à peu près correctement. Donc là, pour que ça soit pas à plat, je vais pratiquer une petite rotation. Je me remets en vue 3. Je vais pratiquer une petite rotation, voilà, comme ça, légère, pour avoir une petite inclinaison.
Ouais, là ça me paraît pas mal. Est-ce que je l'ai bien adouci? Oui, normalement elle a l'air d'être adoucie. Comment je vais retourner en mode objet, voilà, refiner un coup, adoucir pour voir au cas où. Donc là c'est bon. Donc maintenant je disais pour arrondir les dents, je vais donc bisecter, hein, parce que j'étais revenu en arrière, je vais bisecter, voilà. Hop. Et je vais le faire 2 fois, comme ça je vais courber, mais je vais faire une belle courbure à mes dents. Je sélectionne tout A. Voilà. Et puis je vais donner courber tout ça. Par exemple. Voilà, je regarde l'aspect général. Bon bah ça a l'air pas trop mal. Et donc là bon, c'est peut-être un petit peu plat ici. J'aurais pu ouais, je vais faire sélectionner ça. Je vais plutôt faire glisser un peu cet ensemble ici là. Double G, voilà. On va un peu relaxer ici, retrouver une belle courbe. Bon là j'ai évidemment un petit pincement. Je vais alléger un peu ça, double G. Bon, faut un peu s'appliquer hein, pour avoir quelque chose de propre, hein, évidemment. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire comme j'ai fait avec la cuillère. Tout simplement, on va épaissir notre l'ensemble. Oh, excusez-moi. Ah, le rototo du jour. Donc je vais aller directement ici dans les faces et puis on va solidifier. Voilà, solidifier. Donc je vais me baser évidemment sur l'épaisseur de la cuillère à côté hein, pour solidifier. Voilà, voilà pourquoi pas, hein, je peux par exemple directement utiliser à la place d'utiliser ici utiliser donc la valeur qui est venue s'inscrire ici et puis là je vais pour ne pas avoir ici des dents qui sont épaisses, je vais pratiquer une rotation. Voilà, je vais pratiquer une rotation, donc par rapport à la vue, là je me mets en vue 3 hein, sur le côté, je vais pratiquer une rotation, ce qui va avoir pour effet d'épaissir très légère, d'amincir les dents de ce côté-là. Alors là je vais faire un réglage pour avoir une épaisseur peut-être. Voilà. Et donc pour avoir une sorte de dégradé sur l'épaisseur des dents ici, on voit que les dents voilà, sont de plus en plus fines. Et puis éventuellement ici, si je vais rajouter, donc comme on a fait pour la cuillère, ici on a rajouté 2 rayons ici pour venir redonner des angles à peu près propres. Donc là c'est pareil, je rajoute 2 rayons, un clic gauche. Entre parenthèses, n'oubliez pas, quand vous rajoutez des rayons, je vais revenir en arrière, quand vous rajoutez des rayons, le nombre de rayons que vous rajoutez, vous allez pouvoir le voir ici dans cette partie-là de votre fenêtre. Vous allez voir, regardez, si je fais donc CTRL R, je rajoute 2 rayons, regardez ce qui se passe. Vous pouvez lire en regardant en bas à gauche de votre écran, nombre de coupes. Là j'ai 2. Si je fais tourner la roulette de ma souris, vous voyez que ça, le chiffre augmente. 2, 4, 3. Alors c'est écrit en tout petit, hein, mais ça permet de voir ce qu'on est en train de faire. Donc là je rajoute 2 rayons. Des fois quand on en rajoute beaucoup, il est toujours bon de savoir que à cet endroit-là, vous pouvez voir ce que vous êtes en train de faire. Donc l'épaisseur, je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça me paraît conforme l'épaisseur là? Oui. Peut-être que j'ai une épaisseur un peu trop importante ici pour une fourchette. Dans ces cas-là, Z, C. Je vais un peu compresser tout ça en utilisant par exemple ici donc le aïe. Je recommence, voilà. Je vais utiliser donc l'outil
de déformation pour réduire un peu cette épaisseur. Voilà. Donc attention, parce que là, en utilisant cet outil-là, quand il y a des courbes, hein, ça déforme. Donc voilà. Là, je vois que j'ai un angle un peu saillant ici à cet endroit-là. Bon, quand on veut faire des courbes, quand on veut avoir des belles courbes, on peut utiliser, par exemple ici, je pourrais par exemple sélectionner ces vertices pour avoir des belles courbes ici. Parce que là, on voit bien que j'ai une petite cassure, un petit angle ici. Je pourrais régler le problème en allant encore une fois utiliser la boîte à outils ici, puis en faisant relaxer. Et regardez ce qui s'est passé, voilà. Et bon, il faut que je le fasse évidemment sur toute la cuillère, sur toute la fourchette ici. Donc je peux sélectionner ça. Évidemment, il faut que je sélectionne ça, relaxer. Et là, je vais retrouver alors là, c'est pas évident, j'aurais dû me débrouiller avant, mais bon. Voilà, si je fais relaxer comme ça, ça va avoir pour effet de... Je sais pas si on voit bien, non? Alors il faut le faire évidemment sur toute la longueur. Relaxer, et donc je vais être obligé aussi de le faire là sur le côté. Et voilà, maintenant si je regarde la courbure ici, voilà, je n'ai plus de cassure. La cassure que j'avais ici, qui était très légère. Encore que non, j'ai oublié de faire ça, voilà, relaxer. Bon, il faudra que je le fasse sur le haut aussi, hein. Voilà, bon, j'ai une belle courbure. Enfin, bon, l'essentiel étant de comprendre à quoi sert l'outil relaxé. Hein, l'outil relaxé, si je prends un vertige Shift D, je vais dupliquer mon vertige, je vais vous faire voir les avantages de l'outil relaxé. Extrude, extrude. Imaginons que je fais une courbe comme ceci, qui est pas belle, hein, j'ai sélectionné, donc je sélectionne CTRL L tout cet ensemble là, et si je fais relaxer, regardez, voilà ce qui se passe. Je me retrouve avec une courbe qui va être donc voilà, je vais mettre comme ça, on voit mieux. Et puis je peux relaxer plusieurs fois comme ça, voilà. Et je me retrouve avec une courbe qui était pas belle, par exemple. Là c'est pas une courbe, c'est un truc tout bien pourri. CTRL L, relaxer, voilà. Et là je me retrouve à courber des ensembles, à retrouver des belles courbures, voilà. En appuyant plusieurs fois éventuellement. Allez hop, je supprime ça, X vertice, c'était juste, voilà. Et puis donc bah, maintenant je vais pouvoir me mettre en vue dessus, j'ai fait ma fourchette, je vais pouvoir donc faire en sorte que cette fourchette ait la même dimension que la cuillère, Z, mode transparent, je sélectionne ça, et puis je vais donc, voilà, l'aligner sur la cuillère. Ben voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Voilà pour la fourchette. Bon, on va se mettre maintenant, après on va modéliser, on va voir la table. Je vais rajouter la table, donc bah, maintenant je vais faire Alt H pour retrouver tout mon ensemble. Je vais remettre ma petite cuillère ici dans le bon sens en faisant donc RZ. Oui,
270. Oui, tiens, RZ 270. Voilà, ouais. Voilà, donc je vais également appliquer cette... est-ce que je l'avais texturé? Je me rappelle plus exactement. Oui, normalement elle est censée donc avoir la bonne texture. On va se mettre en mode rendu pour voir. C'est bon, il n'y a que l'éclairage qu'il va falloir que je revoie par la suite. Bon, ok, celui-là il sert plus à rien. Donc là vous avez, si vous avez ce type d'éclairage, vous le supprimez dans le mode cycle. Hein. C'est très lourd comme éclairage et ça a tendance à faire ramer. Alors cette table, on va y rajouter, donc on va lui faire un tiroir avec une poignée. Un tiroir amovible. Je vais donc cette fois-ci cacher, donc je vais faire le contraire, je sélectionne ma table, j'inverse la direction ici, c'est inversé, puis H pour ne garder que ma table que je vais pouvoir sélectionner, un clic droit sur la table, et puis ensuite j'amène ma table à la double flèche de mon clavier Tab en mode Edit, et on va pouvoir, je désélectionne tout ce que j'ai, voilà, et on va pouvoir modéliser notre tiroir. Voilà, donc vous êtes censé donc avoir fait un bord ici, hein, donc ce bord on va se servir de ce bord pour faire déjà une cage de la cage de réception, on va dire, du tiroir. Hein. Bon, je sais comment on va appeler ça. Donc là il faut sélectionner un ensemble de faces évidemment. En plein milieu de votre table. Hein. Donc là je regarde, il me reste 4 faces de ce côté-là, 4 de ce côté-là, donc voilà, c'est centré, c'est au milieu. Et puis faire une extension de surface de ce bord, extrude. Voilà, donc voilà à peu près l'épaisseur. Je regarde dans la forme générale ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Et puis donc maintenant je vais sélectionner l'intérieur puisque je vais faire la cage de réception, le réceptacle du tiroir. Je sélectionne ces faces intérieures. Je vais faire donc des faces internes. I. Voilà. J'appuie sur Shift en continu pour pouvoir comme ceci. Voilà. Réduire les faces internes. Je vais faire en sorte que ces faces internes elles ont à peu près la même épaisseur de tous les côtés en utilisant la poignée ici de déformation. Voilà. Comme ça j'ai un tour qui est à peu près pareil. Je vais donc faire une extension. Poignée de déformation, poignée de déplacement ici. Extrude. Voilà. Donc là j'ai déjà un intérieur de tiroir possible. Pareil de ce côté-là, ce que je vais faire, évidemment, je vais refaire la même chose. Voilà. Donc là, je vais refaire face interne aussi. I. Voilà. Ensuite, bah oui, je me mets en vue 1, bien sûr. Je vais régler les tours avec la poignée de déformation. Donc ce sera l'épaisseur du tour du support. Puis je vais faire X pour supprimer les faces. X face, voilà. À partir de là, j'ai bien un coffre pour faire mettre mon tiroir. Donc bon, on va faire des bords au coffre. Hein. Voilà, je sélectionne donc le tour ici, hop là. Je sélectionne ce tour-là. Et puis, donc, je vais l'extruder vers l'intérieur, extrude. Voilà. Donc, la poignée verte. Voilà. Donc là, je fais un bord intérieur. Ici. Hein. Et puis, je vais dupliquer pour le faire ressortir. Donc, Shift D. Et là, je vais me servir de ce rectangle-là pour fabriquer le tiroir. Et donc, on va lui mettre une poignée, etc. Alors, voilà. Je vais faire en sorte de séparer les objets, puisque là, en fait, ils sont tous ensemble. Donc là, je vais faire une nouvelle sélection en faisant P,
vous cliquez sur le P et vous allez séparer, donc vous allez faire une nouvelle sélection, un clic gauche sur sélection. Et maintenant, donc quand je vais en mode objet, j'ai deux objets, un cadre et une table. Et si j'avais fait Alt H, j'aurais également les cuillères, les deux cuillères et puis le voilà. Donc là j'ai deux objets. Donc je vais emmener mon cadre en mode Edit. Je le sélectionne entièrement. Alors là je peux par exemple ça je vais considérer que ça va être le fond de mon tiroir. Donc ce que je vais faire, je vais fermer le fond. Hein. Je sélectionne le mode arrêt. Voilà, je ferme ça. Alors pour fermer ça, comme j'ai plusieurs arêtes ici, je peux par exemple pour fermer, soit je les ferme une par une, soit je fais un bridge par exemple, je sélectionne deux rayons bridge, voilà, puis ensuite je ferme ici, aïe, Z, ah bah là il y en a un au milieu, donc bah il y en a un au milieu, c'est pas grave, je fais un rayon au milieu ici, et voilà, j'ai plus qu'à fermer comme ceci, les côtés, donc ça va être le fond du tiroir, voilà, ça va être le fond de mon tiroir. Donc je vais sélectionner tout le tour. Aïe. Et maintenant je vais faire un tiroir, donc extrude. Bon, à peu près, hein, donc il faut que le tiroir rentre dans son support. Donc faire en sorte que le tiroir soit pas plus grand que le support. Puis bah, là exactement pareil, je vais fermer cet ensemble. Bon, j'ai plusieurs façons de fermer. Je pourrais faire extrude surface 0 ou etc. Bon là je vais fermer ça proprement. Je vais faire comme j'ai fait donc pour je sélectionne ces quatre arêtes ici. Je fais un bridge, voilà. Je rajoute un rayon au milieu du bridge. Et j'ai plus qu'à sélectionner les arêtes sur le côté comme ça et fermer comme ça. Voilà, comme ça c'est fermé proprement. Bon bah maintenant on va faire l'intérieur de notre tiroir. Je sélectionne les faces du dessus. Puis là encore une fois, on va faire I, on va faire des faces internes. Ça sert bien ces petites faces internes vues de dessus. Donc là j'ai un tour de tiroir, hein, j'ai une l'épaisseur du tiroir. Alors, je vais régler mon épaisseur avec les poignées de déformation. Voilà, pour que le tour, tout ça soit pareil partout. Là, je vois que je peux déplacer un peu ça comme ça. Voilà. Je peux refaire une surface. Et à chaque fois que je fais surface, en même temps, j'appuie sur Shift pour créer un frein. Ça fait comme une poignée de frein. Quand vous appuyez sur Shift, vous pouvez faire des extensions douces. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, bizarre. Il me demande si je veux activer les touches rémanentes. Non, bon, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir forcément... alors, soit si je fais extrude, ben voilà, je vais avoir un fond à mon tiroir. Voilà. Là, j'ai un tiroir, un coffre de tiroir avec un fond. Puis, ben ici, je vais sélectionner pour faire la poignée. Alors, voilà, on va faire la poignée. Et donc là, c'est pareil, je sélectionne 4 faces. Je vais faire des faces internes. I. Je vais régler ça comme ça. Voilà, et je vais régler une poignée. Faire en sorte de régler une poignée. Voilà. Donc l'épaisseur de ma poignée, ça donnera ça à peu près, on va dire. Voilà, bon bah, tout simplement, hein, je vais faire une extension de surface encore. Poignée de déplacement ici. Extrude. J'utilise la poignée verte ici. Et je vais garder cet ensemble-là. Je sélectionne ces faces-là. Et comme on a fait pour faire des poignées au pichet, ben là on va faire une poignée en faisant pareil. Face interne. Voilà. Face interne, donc là vous pouvez régler les épaisseurs éventuellement. Un peu plus épaisse ici, un peu moins ici. Hein. Profitez de voir ce que vous voulez faire exactement. Poignée de déformation vue de dessus. Là je peux régler les épaisseurs de ma poignée comme ça.
Donc là, je règle évidemment le dessus, le dessous. Hein. Et puis, je vais faire X pour supprimer ces faces. Et là, encore une fois, je vais utiliser le bridge. Je sélectionne tous les tours. Donc Alt, un clic droit sur le bord ici. Puis Alt, Shift, Alt, un clic droit sur le bord du dessous pour sélectionner tout comme ça. Et je vais pouvoir faire un bridge ici, donc dans la boîte à outils, bridge, ce qui ferme ensemble. Maintenant, cette poignée, je vais pas pouvoir là utiliser un modificateur ici, donc la subdivision, puisque si je subdivise ma poignée pour lui faire des arrondis, lui donner des courbes, automatiquement je vais subdiviser également le tiroir, donc ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel objet tout simplement. Je vais découper ma poignée, je sélectionne tous les tours ici. Je vais faire V. Donc j'ai découpé, moi j'ai un trou donc dans mon tiroir. CTRL L, j'ai sélectionné ma poignée. Et là, à partir de là, ma poignée, je vais pouvoir, comme j'ai fait pour le tiroir à la table, je vais pouvoir la séparer tout ça, faire une nouvelle sélection en faisant P, sélection. Donc je sépare le tout. À partir de là, quand je vais, donc là j'ai forcément un trou dans mon tiroir que je vais pouvoir refermer, hein, tout simplement. Soit je le referme, ça va être le plus simple à refermer sans trop se casser les pieds. Je réfléchis. Allez, je peux sélectionner, je vais me mettre en mode ici vertice, arrête. Alors là c'est un peu problématique, c'est que si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Si je fais fermer, ça ne le fait pas. Parce que je me retrouve ici avec un ensemble avec une arrêté, voilà. Ici c'est pas fermé. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un rayon ici. Puis donc là j'ai forcément ici deux vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Si je sélectionne ces deux vertices, voilà. Alors là on voit qu'il y a deux vertices qui sont empilés les uns sur les autres. C'est quand on sélectionne un vertice. Quand je fais ça, voilà, si je prends mon vertice à la volée, j'ai un trou. Hein. Et puis je vais les fusionner au centre. Par exemple, je vais utiliser ici l'outil fusionner. Donc dans enlever, fusionner au centre. Voilà, j'ai plus de. Et puis donc je vais pouvoir maintenant fermer voilà, cet ensemble-là, par exemple. Voilà, si j'ai voulu fermer tout ça, j'ai j'ai beaucoup de solutions. J'aurais pu, par exemple, j'aurais recommencé, je vais faire une autre fermeture. Je sélectionne toutes les faces. Je vais faire X face. Voilà, et puis donc là, forcément, je me retrouve avec un autre problème qui est, je sélectionne par exemple ce vertice-là, je fais fermer, ok, un clic gauche, puis entre ces deux vertices, je vais rajouter un autre vertice en faisant CTRL R, je me mets au-dessus du fil, et là on voit que j'ai rajouté un vertice, j'ai fait deux clics gauche, et maintenant je peux fermer en mettant ici, comme ceci, je sélectionne cette arête là, fermée, celle du dessus, voilà. Hein. Bon là j'ai des faces noires et des faces grises simplement parce que j'ai des faces qui sont à l'endroit, des faces qui sont à l'envers. Dans ces cas-là, je sélectionne tout, A, et je vais aller dans ombrage ici dans la fenêtre ombrage, un clic gauche, et vous faites recalculer, voilà. Et vous avez toutes les faces qui sont du même côté. Alors ce que vous avez cet effet là simplement parce que Blender lui considère qu'il peut y avoir des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Donc tout simplement vous avez des faces qui sont orientées de côtés différents, c'est pourquoi vous avez des différences d'ombre
dans les faces. Donc là, je me retrouve avec un tiroir et une poignée. Cette poignée, évidemment, maintenant, je vais pouvoir tout simplement la subdiviser pour lui redonner des formes rondes. Là, je la subdivise 2 fois, par exemple. Et puis, je vais pouvoir m'amuser à modifier sa forme. Je vais l'adoucir également. Donc, en mode objet, mode objet. Et je vais l'adoucir. Outils, adoucir, voilà. Et puis, je vais la subdiviser, par exemple, 3 fois. Alors, par contre, je vais lui redonner un axe. Parce que là, on voit bien que le manipulateur de déplacement, lui, eh bien, il n'est plus du tout au-dessus de la poignée, mais il est 1 mètre plus loin. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, on va ici dans Outils, définir origine, origine vers géométrie. J'ai le curseur de déplacement qui est venu se repositionner au centre de ma poignée ici. Bon, bah après, vous pouvez vous mettre en vue de dessus. Après, vous avez fait une poignée. Elle est centrée. Vous pouvez donc lui donner la forme que vous voulez. Après tout, on peut, je sais pas, moi, faire une poignée moderne. Je vais me mettre en mode de vertice. Et en mode transparent, j'y suis. A. Je vais sélectionner ces bords-là, par exemple. Donc là, mode transparent. Z, C. Pour pouvoir sélectionner le dessus et le dessous en même temps. Puis je sais pas, moi, par exemple, je pourrais déformer ça comme ça. Voilà, je peux avoir ce type de poignée là. Je peux la déformer comme ceci aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les déformations? On peut s'amuser à, je sais pas, moi, donner. Allez, voyons voir. Lui donner une forme bizarre ici. Une autre forme là. C'est là qu'on voit qu'il est intéressant de ne pas s'arrêter sur ce qu'on voit, d'essayer de faire un peu, de trouver d'autres choses pour s'habituer un peu à déformer des objets, à leur trouver des formes intéressantes. Allez, on va dire que ma poignée, ça sera ça. Je vais donc maintenant pouvoir ici resélectionner, la repositionner donc dans le tiroir. Voilà, je la positionne dans mon tiroir. Donc là, j'ai toujours un tiroir à part et puis une poignée à part, et je vais joindre les deux objets. Alors pour joindre les deux objets, je vais vous expliquer une chose. Quand vous joignez des objets, il faut faire attention à la façon dont vous allez les joindre, tout simplement parce que vous allez vous allez donc comment je vais vous dire ça, approprier comment je vais dire ça, les propriétés d'un objet vers l'autre. Je vais m'expliquer. Par exemple ici, j'ai ma poignée et mon tiroir. Donc je sélectionne en premier mon tiroir, puis en second ma poignée. Et maintenant je vais donc aller ici pour pouvoir donc joindre des objets. Il faut aller ici et faire joindre. Et voilà ce qui se passe. Si je fais joindre, mon tiroir a pris les propriétés de ma poignée, qui elle, ma poignée, elle est ici en cours de subdivision, d'accord? Et donc forcément, ça a mis mon tiroir en cours de subdivision également. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, je reviens en arrière. Donc, si j'avais voulu ne pas déformer mon tiroir, il aurait fallu que j'applique la subdivision à ma poignée. Mais on va faire le contraire maintenant. Donc en premier, j'ai sélectionné le tiroir, puis la poignée. Maintenant, je vais sélectionner la poignée, puis ensuite, j'appuie sur Shift en continu, un clic droit, je sélectionne donc en plus le tiroir. Et maintenant, si je fais joindre, voilà ce qui va se passer, c'est ma poignée qui va prendre les... en fait, qui s'est désubdivisée, hein, donc qui a pris les propriétés du tiroir. Donc je reviens en arrière. Donc pour solutionner le problème, il faut simplement sélectionner sa poignée. Et puis donc en mode objet, vous appliquez la subdivision. Et là, vous allez voir, au miracle, vous pouvez sélectionner votre tiroir plus votre poignée. Et ensuite, vous allez rejoindre le tout et voilà. Et la poignée, elle est restée avec des belles courbures. Votre tiroir également est joint à la poignée, fait partie de voilà. Et maintenant, quand vous prenez votre tiroir, vous pouvez
le faire entrer dans votre table. Voilà. Et vous avez une table. Donc là, bah, on voit que ce qui se passe en réalité, là c'est pareil, j'ai des faces à l'envers, des faces à l'envers. Moi, je vais tout simplement aller ici dans Outils pour avoir les mêmes couleurs, hein, parce que là on voit que j'ai le tiroir qui est pas de la même couleur, donc c'est pareil, je vais retourner dans Ombrage ici. Hein. Donc je sais, oui, j'ai bien sélectionné mon tiroir, c'est bon. Donc je ramène mon tiroir évidemment en mode Edit, je sélectionne tout, hein, voilà, et je vais recalculer dans Ombrage. Et normalement, quand je reviens, voilà, non, ça n'a pas marché. Inverser, voilà, bon, il fallait que je fasse inverser le... Ici, j'ai inversé, hein. Voilà, inverser la direction. Donc j'ai changé mes faces de côté. Voilà, j'ai mon tiroir à ma table. Donc là, évidemment, je vais être obligé de garder deux objets si je veux faire une animation. Donc j'ai une table et un tiroir. Maintenant, je vais faire Alt H. Je fais revenir ma fourchette. Et puis, on va aller regarder ce que ça donne en mode... On va aller regarder ce que ça donne ici dans le mode rendu. Hein. Voilà. Voilà, bon bah voilà, j'ai mon tiroir, pas de problème. Maintenant, on va voir l'éclairage. Je vais rajouter l'éclairage. On va refaire un éclairage correct. Bon là, on voit qu'on voit pas grand chose. Donc pour simplifier la tâche, je me remets en mode matériaux. Et je vais déjà l'éclairage du dessous de la table là, ça serait pas terrible. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais un peu modifier ça. Donc un peu la rotation. Tiens, bah, on voit que l'axe ici de rotation n'est pas le bon. Voilà ce qui se passe quand vous avez des objets comme ça, vous avez qui sont désaxés. Voilà un objet qui est désaxé, le plan est là. Par contre, l'axe de rotation, lui, il est là. Bah, pour retrouver donc un axe correct, vous allez ici définir origine vers géométrie. Voilà. Et là, je vais revoir une rotation par rapport à la vue. Si vous n'êtes pas au carré avec le déplacement dans l'espace, avec ce logiciel, vous vous apprêtez à avoir des soucis permanents. Donc, je le dis souvent, mais j'ai fait une série de tutos hein, pour permettre une bonne compréhension du déplacement avec Blender, déplacement dans l'espace. Il vous suffit de taper donc SVM6 déplacement espace par exemple sur votre page donc web hein, et vous allez tomber directement sur la vidéo qui va vous expliquer avec une possibilité de télécharger un petit avion et vous allez pouvoir travailler le déplacement dans l'espace. Ce qui est, on va dire, là je le dis carrément, fondamental pour bien travailler avec Blender, pour bien comprendre, pour vous faciliter la tâche, hein, tout simplement. Bon, bah j'ai ma cuillère qui est restée en fond d'écran, je vais la retirer. Hein. Pour retirer votre image de fond d'écran, vous pouvez par exemple ici décocher l'œil. Hein. Voilà, ça disparaît, il n'y a plus rien du tout. Je referme ma fenêtre, voilà. Et maintenant, je disais, je vais rajouter de l'éclairage. Donc là, je vais remettre mon curseur au centre en faisant Shift S, curseur vers le centre. Voilà, donc le curseur est venu se mettre là. Et je vais rajouter donc de l'éclairage. Je vais fabriquer de l'éclairage en rajoutant un plan pour commencer. Le plan, je vais le soulever, voilà. Je vais me mettre en vue de dessus. Et puis, je vais lui redonner je vais l'agrandir hein, avec l'outil de déformation. Moi, j'aime bien les outils de déformation. Quand on sait s'en servir, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Voilà. J'aurais pu faire un G aussi directement. Donc là, je vais transformer ce plan en éclairage en allant ici donc cocher matériaux. Donc la petite icône qui est ici. Matériaux sans X, bien. Je suis désolé hein, pour le français. Il devrait corriger ça quand même. Bon, enfin bon. C'est pas grave. Là, on va pouvoir lui le faire nouveau. Puis ici, à la place de diffusion,
vous allez sélectionner émission, puis ici vous allez modifier cette valeur. Donc la couleur de votre éclairage c'est le blanc. Si je fais un clic gauche ici, voilà, je peux modifier la couleur de mon éclairage ici, hein. Je peux faire du vert, du rouge, du bleu, voilà, je fais un clic gauche dans le cercle ici, et puis le disque plutôt, et puis je peux modifier la couleur de l'éclairage. Donc là je vais alors, on voit la force de l'éclairage aux petits points qui sont ici dans la fenêtre de prévisualisation que l'on ouvre ici, hein. Voilà, on peut modifier la puissance de l'éclairage. Bon là je vais pas en mettre de trop, et je vais tout simplement subdiviser, dupliquer cet éclairage. Voilà, donc là je vais faire Shift D, et puis je vais faire une sorte de coupole comme ça, Shift D, au-dessus de ma table, Shift D. Là je vais, pour celui-là, je vais redescendre un petit peu, puis pratiquer une rotation, puis le dupliquer, Shift D, et puis une rotation de l'autre côté, voilà. Et on va aller voir ce que ça donne maintenant, donc par rapport à tout à l'heure. Donc là en fond d'écran, je ne sais pas si je me rappelle plus si j'en ai mis un, donc je me mets en mode rendu. Oui, j'avais mis un fond d'écran. Et bon, voilà, on voit la différence là, tout de suite, de ce que ça donne l'éclairage. Si je mets un socle, bon là, j'aurais pu mettre mes cuillères et fourchettes juste au-dessus de la table, hein, là c'est pas encore réglé. Mais évidemment, là, faudrait que je mette un plancher en quelque sorte à ma scène. Donc là, il faut que je rajoute un plan. Surface S. Je vais mettre un plancher comme ça, grosso vite fait. Voilà, juste surface, histoire de faire les choses à peu près proprement. Ce plancher. Ah bah voilà, d'accord. J'ai plus qu'à recommencer puisque là, j'étais en mode edit et j'ai rajouté un plan. Donc en mode edit, alors qu'il fallait me rajouter un mode objet. Voilà. Surface. Je pose ma table sur le sol. Nouveau, je vais donner une couleur à mon plancher. Voilà, couleur provisoire. Juste histoire que l'on puisse... voilà. Bon voilà, un peu foncé mon plancher quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Allez, je vais coller un peu de rugosité. Et puis je vais plutôt choisir Toon à la place de New. Voilà. On va choisir Toon, ça va donner des ombres. Vous voyez l'effet d'avoir sélectionné Toon. Vous voyez tout de suite l'ombre de la table. Et puis on voit l'éclairage aussi qui se reflète bien sur le sol. On va attendre un petit peu maintenant pour aller retrouver nos objets. Bon, je la laisse tout doucement en prendre. Je vais aussi modifier un peu la couleur de l'or ici, qui n'est pas très brillant. Donc là, je vais modifier ça. Ouais, je suis sur le CPU, non, c'est bon. Donc ici, je vais modifier donc la couleur de l'or ici. Voilà ce que j'avais sélectionné. J'avais donc ici mis de la rugosité. Je vais la retirer. Je vais le mettre en mode rendu, comme ça on va bien voir. Voilà. Donc là déjà, hop, on voit tout de suite qu'il y a un autre type de brillance. Ici à la place de Beckman, je vais mettre dur. Donc là j'ai tout de suite des objets, fourchette et tout le reste avec cuillère, qui deviennent beaucoup plus brillantes. Je vais les aligner correctement sur la table, je me mets en vue 1. Je vais donc les repositionner correctement. Je me remets en mode ici donc matériaux pour éviter de ramer à mort. Et puis je vais poser ma fourchette bien comme il faut sur la table. Voilà. Alors là on voit que si je me mets sur le côté comme ça, en vue 3, je regarde si c'est bien posé comme il faut. Bon allez, je vais pas faire
Je vais pas faire non plus y passer le réveillon, mais on voit que là il faut que je fasse une rotation pour que le côté droit et le côté gauche touchent. Voilà. Et là, bon ben voilà. Hein. Celle-là, ça a l'air d'être correct. Hein. Et donc je retourne donc en mode rendu. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Bon ben voilà. Donc là on voit tout de suite qu'avec un bon éclairage, on a des jolis objets. Dans le prochain tuto, on va modéliser le couteau. On va voir le couteau comment on peut faire. Donc encore une fois, on va garder évidemment cette poignée. Et on va voir comment on peut réaliser un couteau correctement. Pensez à une chose, à cacher votre éclairage. Là, l'éclairage ne sert plus à rien. Donc encore une fois, je clique ici sur ce cube ici, l'icône cube, et je vais aller simplement désélectionner caméra ici, voilà. Je sélectionne ici, ça n'enlève pas rien du tout à l'éclairage. Je sélectionne mon éclairage et je retire. Voilà, caméra. Vous allez voir que prime abord, on se dit tiens, ça a l'air de changer quelque chose, mais non, vous allez voir, ça change rien. À l'éclairage, on va attendre un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Je vais retirer mon... Voilà. Je vais retirer donc ici le Screen Fast Key. Stop, voilà. Ça sert plus à rien. Parce que là, on va avoir fini pour ce tutoriel là. Prochain tuto, on modélise donc un couteau. Et puis après, normalement, je pense qu'on fera un verre. Oui, on va faire un verre, une bouteille. Sur la bouteille, on va appliquer un étiquetage. Sur le verre, éventuellement un écusson, pourquoi pas. Et puis donc après vous pourrez mettre une scène complète en place comme j'ai fait donc avec cette scène là. Hein. Donc voilà, on utilisera ce que vous êtes censé avoir modélisé déjà. Donc on fera une bouteille comme ça avec un étiquetage, un verre. On mettra donc les assiettes, les couteaux en place, tout ça, et on va faire également des murs. Je vais vous donner la possibilité de télécharger des cadres, un ensemble de cadres, hein, carrément un fichier complet de cadres qui vont vous permettre de faire des... Alors il va falloir soit avoir GIMP, soit avoir Photoshop hein, pour pouvoir mettre une photo au milieu du cadre. Vous allez avoir un ensemble de cadres donc, qui seront en mode PNG et qui seront vides, qui seront creux. Vous pourrez mettre les images que vous voulez à l'intérieur de vos cadres et les positionner sur vos murs pour vous faire une petite scène comme celle-là. Voilà. Je vous remercie de suivre VM6. Je vous invite à suivre le prochain tutoriel. Donc celui-là, ça doit être le numéro 4. On passera au numéro 5. Et donc encore une fois, on va modéliser un couteau pour rajouter sur notre table. Voilà, merci à tous et bonne modélisation.